Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, enfin le deuxième, parce que je trouvais que le premier était un peu court sur une rencontre possible. Donc c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la passion, de l'authenticité, de la spiritualité, etc. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir ? On a force spirituelle. On parle d'une personne qui a beaucoup de force, de courage, de force spirituelle. On a quelqu'un qui est très fort psychiquement, mentalement, spirituellement. On a un 9 de bâton. Quelqu'un qui peut être un peu moine bouddhiste, assez moine Shaolin, assez fort, plus mentalement peut-être que physiquement, ou en tout cas une grande force mentale, un côté très spirituel, mais aussi un côté très sombre, très songe, ah ouais, entre sage et sombre, songe. C'est quelqu'un qui dort beaucoup aussi, qui dort beaucoup, ou qui rêve beaucoup, ou qui procrastine beaucoup. Mi-sage, mi-ombre, mi-sombre. On a passion enflammée. Une personne avec qui vous avez eu une très forte passion. On a un as de bâton. On peut vous parler d'une relation type flamme jumelle. Ça a été entre vous un départ enflammé. Hein. Sur les chapeaux de roue, dans la passion, peut-être dans l'intensité, même dans le conflit. C'est quelqu'un avec qui vous avez les mêmes passions, des passions communes, dans la créativité, dans la spiritualité. Une personne avec qui vous avez les mêmes fantasmes ou attentes sexuelles. On a le chakra coronal. Je vous parle d'une personne avec qui vous avez une très grande, il y a énormément de spiritualité qui ressort du tirage et de la connexion entre vous. On vous parle d'une personne qui a provoqué chez vous un éveil spirituel, ou que vous avez provoqué chez lui, chez elle, chez cette personne, un éveil spirituel, une très très grande connexion spirituelle entre vous, un véritable lien d'âme au sens strict du terme, avec une connexion spirituelle, cérébrale, mentale, psychique, énergétique, extrêmement forte. On a la destinée. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée, mais c'est pas la seule personne qui fait partie de votre destinée. Tout comme vous faites partie de sa destinée, mais vous n'êtes pas la seule personne qui fait partie de sa destinée. C'est quelqu'un qui vous a ouvert l'esprit à propos des liens d'âme et notamment d'une famille d'âme. Cette personne fait partie de votre famille d'âme, vous avez plusieurs liens d'âme, dont cette personne, et vous faites partie de sa famille d'âme. Cette personne a plusieurs liens d'âme, dont vous. Donc on est sur des relations polyamoureuses, en tout cas psychiques, spirituelles, énergétiques, d'un côté ou de l'autre. Bon, chez vous c'est sûr et certain, chez cette personne je ne sais pas, mais chez vous c'est sûr. Cette personne vous a éveillé à l'idée qu'il y a des liens spirituels très forts, mais ils ne sont pas les seuls. On a attendre son heure. Bon, après, c'est quelqu'un avec qui l'attente est extrêmement longue, il y a beaucoup d'attentes. C'est quelqu'un qui tourne en rond en permanence, qui tourne autour de l'heure, peut-être même il se demande, voilà, est-ce que c'est la bonne heure, qu'est-ce qu'il a mangé le matin, le midi, si ça va être une bonne journée pour vous parler, vous voir, vous rejoindre, ou toujours pas. C'est quelqu'un qui attend éternellement. On a le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui met énormément d'obstacles entre vous, dans la communication, dans la relation, dans l'avancée de votre lien, de votre futur, de votre connexion, de ce que ça devrait en faire. C'est quelqu'un qui met des obstacles, peut-être même pas que dans votre lien, mais aussi dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui a un lien d'âme avec vous et qui est censé le faire évoluer la relation, pour faire évoluer certainement des projets ensemble et toute votre destinée à vous.
et peut-être même d'autres relations, une autre relation. On a la fertilité. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui vous voit peut-être pourtant comme la femme de sa vie, ou l'homme de sa vie, l'amour de sa vie, enfin la bonne personne. Mais c'est aussi quelqu'un, malheureusement, qui est une énergie féminine, très en accueil. On a quelqu'un qui fait que attendre. Il passe sa vie à attendre. Il passe sa vie à peut-être soutenir des choses, j'allais dire. Oui, des choses. Il soutient, je sais pas, des bâtiments ou je sais pas quoi. Il soutient des gens. Il soutient, peut-être même il vous soutient en pensée dans vos projets, même dans vos projets spirituels. Et il attend éternellement, il tourne en rond et il est une énergie très féminine d'accueil en fait. D'accueil, il ne fait que accueillir, que du yin, que du j'attends. Pourtant vous seriez peut-être l'amour de sa vie à ses yeux, la bonne personne, la femme, l'homme idéal, mais il attend, passe sa vie à attendre. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc, sur la force spirituelle, peut-être qu'il veut un enfant, il attend que vous vouliez un enfant aussi. Quand vous serez prêt à avoir un enfant, si vous êtes en âge d'en avoir et cette personne aussi, les deux, enfin bon, si c'est un homme, il est toujours en âge d'en avoir, hein, ça dérange jamais. Bref, il attend peut-être que vous soyez prêt, apte à vouloir un enfant, à en faire. Voilà, Donc on a quelqu'un qui attend, après il faudra vous planter sa graine, encore comme un autre, comme hier avec sa graine divine, et puis après c'est vous qui faites tout le taf. Hein. Vous le portez, vous l'accouchez, certainement vous vous en occupez, mais bon, c'est bon. Mais bon, encore quelqu'un qui cherche une mère porteuse, ou un père fécondateur, bon si c'est un homme, si c'est une femme qui cherche un géniteur, ça va, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire, quoi. Si c'est un homme qui cherche une mère porteuse, ou qui a vu en vous la femme idéale et la mère idéale, eh ben écoutez, encore toujours les mêmes. Hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la force spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la grande prêtresse. Bon, alors c'est quelqu'un qui est très mystérieux, qui regarde aussi des guidances, ou qui consulte, ou qui tire les cartes, ou d'autres moyens de pendule, ou d'intuition, ou je sais pas quoi. On a quelqu'un ici qui est hyper spirituel, et avec qui vous avez une connexion spirituelle, énergétique, et dans le domaine aussi spirituel. Hein, spirituel, clairvoyance et compagnie. Hein. Vous êtes liés par quelque chose comme ça, quoi. On a quelqu'un de très mystérieux, hein. On a le cavalier de bâton. D'accord. On a quelqu'un qui aimerait vous parler franchement. Peut-être si cette personne a des moyens donc de clairvoyance, de canalisation, d'introspection, de méditation, de prise de conscience sur vous, la plupart du temps, cette personne aimerait s'énerver contre vous. Hein. Aimerait, je sais pas quoi vous dire... tu fais pas ci, tu fais pas ça bien, tu te trompes à mon sujet, et toi tu avances pas plus. On a quelqu'un qui aurait qui dit rien. Alors, qui dit rien. J'allais faire une blague, mais là ça aurait été misogyne, donc ça aurait fait faire plaisir au mec, mais voilà. J'aurais dit, ça gueule beaucoup, mais ça fait pas grand chose, quoi. C'est un peu une meuf, quoi. Non, mais c'est vrai, je vois quelqu'un de très connecté spirituellement, et qui pourrait gueuler sur vous, hein, qui pourrait s'énerver dans ce que la personne voit, hein, dans ses canalisations, prise de conscience ou intuition. Bon. Et on a le 7 de denier. Regardez, il attend. Et attends, c'est quelqu'un qui attend, encore une fois. C'est quelqu'un d'extrêmement ici, alors ça peut être une femme, hein, mais ça peut être un homme, extrêmement énergie féminine. Mais à un point, c'est-à-dire là, on n'est pas dans... Il n'y a que du féminin. Vous êtes dans le féminin spirituel, amour, mais quand je dis au départ énergie féminine, je dis passion, création, aventure, on veut de l'action quand même, quoi. Non, là, on a quelqu'un qui attend. Il passe sa vie à attendre. Connecté à vous, intuition pour savoir ce que vous faites ou ce qui va se passer, s'énerve dans son coin ou sur vous, et attend le bon moment pour vous le dire, pour vous dire ça va pas se passer comme ça, moi voilà ce que j'en pense, et puis quand je te retrouverai, voilà ce que je ferai, et puis mais bon, cette personne ne fait rien, hein. À part soutenir des bâtiments, des gens,
des énergies spirituelles, des forces obscures qui adorent quand les gens font rien. Peut-être un peu vous de temps en temps, mais pas trop. La plupart du temps, cette personne, je pense, aurait à redire sur ce que vous faites ou sur votre connexion ou sur ce que vous en faites. Mais on a quelqu'un qui attend, quoi. Bon, ben, très bien. Il attend peut-être de récolter de l'argent aussi. Oui, quand j'aurai de l'argent, que j'aurai fini tel projet, que j'aurai fini d'aider je sais pas qui, voilà ce que je te dirai, voilà ce que je ferai avec toi, voilà que bon. Bon, ben, il attend surtout. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui aime aussi le jardinage. Le jardinage, les plantes, il adore. Il adore attendre et faire pousser des trucs. Pousser des gueulantes. Pardon. Pousser des arbres et des plantes, pousser des murs. Et voilà, quoi. Et attendre. Bref, je vais pas dire l'autre idée que j'avais en tête. Non. Alors, sur la passion enflammée, on a le magicien. Bon, c'est un gros manipulateur, une grosse manipulatrice, déjà. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une passion enflammée, hein, une histoire d'amour intense, mais peut-être brève. Un nouveau départ sur les chapeaux de roue très intense, avec autant de désir que de gueulantes et de conflits. Hein. Très, on est beaucoup... autant cette personne attend toujours dans son coin, autant dès que c'est avec vous, c'est comme deux rochers qui frottent, ça fait des étincelles immédiatement. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui est un gros manipulateur, une grosse manipulatrice, c'est quelqu'un qui ne l'avouera jamais, qui ne dira jamais qu'il ou elle a eu du désir pour vous ou a kiffé ce nouveau départ amoureux, intense, passionnel avec vous, ou c'est quelqu'un qui ne dira jamais que vous l'énervez, vous l'agacez, il vous déteste, il vous hait autant qu'il vous aime, mais quand même il aime bien ça quand même. Il adore, il aime bien quand ça frite quoi. Voilà quoi. Certes, on se prend la tête, mais bon. Mais c'est quelqu'un qui veut pas vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à vous attirer aussi. Régulièrement, cette personne cherche à vous attirer dans une passion enflammée de désir, de sexualité intense ou de spiritualité, spirit, voire même spirit un peu sombre, un peu chelou, de on s'attire, on se répulse comme des aimants positifs, négatifs, vous attire à ce que vous preniez la tête l'un et l'autre, aime bien, aurait à redire, mais aime bien que vous poussiez des gueulantes contre lui, contre elle peut-être, ou vous voir dans des énergies énervées à son propos. On a quelqu'un qui aime bien ça, quoi. Bon, écoutez, encore une fois, quelqu'un qui a la lumière à tous les étages, visiblement. Alors, sur le chakra coronal, on a le 2 de coupe. Bon, on a quelqu'un qui pense que vous êtes destiné. Alors, il y a beaucoup de baratins, de tu m'énerves, de j'ai des choses à faire, de je te dis pas, mais blabla. Mais si vous voyez dans l'esprit de cette personne, dans son âme, vous sauriez que dans sa tête, c'est vous, la bonne personne. C'est quelqu'un qui pense que c'est avec vous qu'il ou elle doit être en couple. Hein. En couple sérieux, en couple officiel, en couple au grand jour, devant tout le monde. Je ne pense pas que cette personne vous ait remplacé. Cette personne a peut-être essayé d'être en couple sérieux avec quelqu'un. Franchement, ça n'avait pas votre saveur, hein. Ni sexuelle, ni de tension, de conflit, où tu m'énerves, mais je t'aime quand même. Donc cette personne en revient, en démord pas et en conclut éternellement que vous êtes son couple destiné. On a le roi de bâton. Et à chaque fois que cette personne en conclut ça, cette personne vous désire encore plus, un peu plus, a plus envie de vous retrouver. Parce que, bon, même si c'est une évidence entre vous de passion et d'intensité qui le fait sortir de sa léthargie éternelle, c'est la conclusion aussi qu'avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Donc ça plus ça plus ça fait beaucoup de points dans la colonne des oui pour vous. Et donc plus la connexion inexplicable, spirituelle, divine, énergétique, alchimique, ça fait que c'est vous, quoi. Donc on a quelqu'un qui régulièrement repart à l'attaque. Hein, tout bâton et tambour rompu, en mode... En fait, c'est toi, en fait, je te désire, en fait, c'est avec toi que je veux être. Parce que tout simplement, avec une autre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le désir, il n'y a pas les conflits, il n'y a pas le destin, il n'y a pas la connexion. Et ça marche pas. Il n'y a que le plan-plan. Il n'y a que le couple où on peut essayer d'être ensemble. Donc on a quelqu'un qui, du coup, qui a envie de vous montrer, de temps en temps, régulièrement, ça revient. Voilà. Comme il fait des ronds, en fait, il tourne.
Il dit non, là au printemps, je teste quelqu'un d'autre, hop, ah ben ça a foiré, ah ben je reviens pour te dire c'est toi, ah ben en fait non, et donc à temps en temps, il vient vous redire, vous remontrer, vous se remanifester énergétiquement ou de manière subliminale pour vous dire ben c'est toi. Et on a la tour, et ça, c'est ce que je vous dis, et ça le bouleverse. En fait, on a quelqu'un qui est en permanence bouleversé par vous et en permanence cherche à bouleverser cette connexion. C'est un coup, on a une connexion, c'est toi pour tout un tas de raisons, je te désire, je veux, je fais, et paf, je dois détruire ça parce que ça me bouleverse trop d'en arriver à cette conclusion. Je ne sais pas pourquoi. C'est la connexion spirituelle avec vous peut-être, ça le bouleverse, ça bouleverserait toute sa vie. Ah ben si c'est sûr que si c'est quelqu'un qui travaille, par exemple, je sais pas, dans des trucs très cartésiens, très masculins, style immobilier, finance, médecine, des trucs très bateau, très 1 + 1 = 2, très blablabla, très gna gna gna, très blabla. Un truc très, très masculin, un truc très comme ça. Un truc très de société, un truc très... Vous allez bouleverser toute sa vie, quoi. Et ouais, il va plus pouvoir être dans son taf, il va plus pouvoir... Alors peut-être ça bouleverserait aussi des histoires de famille, de maison. Du coup, il pourrait plus être dans sa maison, dans son logement, parce qu'il faudrait qu'il soit avec vous, puisque en toute logique, vous êtes destinés. Donc qu'est-ce que vous foutez à je ne sais combien de kilomètres l'un de l'autre? Il faudrait plus qu'il soit avec sa famille. À quoi ça sert sa famille? C'est pas des liens d'âme, c'est des liens du sang, c'est des liens de blabla, ou je sais pas qui. Donc on a quelqu'un qui admet totalement la connexion avec vous. C'est pas quelqu'un qui est dans le déni de ça, qui pense pas que vous êtes destiné, qui pense pas qu'il y a il y a tout dans cette connexion. Il y a le désir, l'évidence, la connexion spirituelle, le destin et l'intensité pour s'engueuler, pour raviver un peu les étincelles et pour qu'il y ait toujours un débat incessant, intéressant. Mais toute cette prise de conscience le bouleverse et le pousse à bouleverser sa vie. Et bouleverser sa vie, ça c'est quelque chose que la personne ne veut pas. Parce que la personne ne veut pas bouleverser apparemment des choses matérielles. C'est essentiellement des histoires de maison, de famille, de travail. Bon. Alors, sur la destinée. On a la justice. Du coup, il n'y a que vous qui pouvez couper le cercle infernal, quoi. C'est-à-dire que, en plus, vous, cette personne est là pour vous montrer que vous avez d'autres liens d'âme. Je pense que vous n'avez pas que cette personne. Parce que putain, on se ferait sacrément chier quand même. Je suis désolée, mais là, il se passe rien dans la matière, en fait. De temps en temps, il y a un petit retour de passion, un petit message, une petite revue peut-être. Mais voilà, donc vous, cette personne, est rentrée dans votre vie pour comprendre que, heureusement, vous pouvez avoir d'autres rencontres, d'autres liens, d'autres connexions, d'autres relations. Et que c'est à vous de couper son cercle infernal en lui disant « Écoute, tu peux pas, laisse tomber, je vais pas... Apparemment, ça t'arrache la gueule, c'est terrible pour toi de lâcher ta maison, ton logement, ton appartement, ta vie, ton travail, ta carrière, ta famille, je sais pas quoi. Je choisis à ta place, t'es pas capable, lâche l'affaire, quoi, laisse béton, quoi. » Donc, vous, votre destinée, c'est de vous rendre compte qu'il n'y a pas que cette relation. Heureusement pour vous que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, avoir aimé quelqu'un d'autre avant, aimer quelqu'un d'autre après, et lui dire bon bah écoute, reste là où t'es, fais ta vie, je fais la mienne, tant pis, voilà quoi. Attends l'éternité, reviens à la même conclusion, détruis cette conclusion parce que tu peux pas détruire ta vie, et puis ciao basta quoi, salut hein. Bon. Donc bon, écoutez, prononcez le divorce, la démission, la destruction et le déménagement que cette personne ne peut pas provoquer de son côté. Bon, on continue sur la force spirituelle. On a la reine de coupe. Je crois que vous l'aimez cette personne, vous avez beaucoup de compassion. Franchement, cette personne vous fait plus de peine que de mal. Je ne pense pas que cette personne vous ait fait beaucoup de mal. Vous êtes peut-être eu des petits conflits et de temps en temps cette personne pousse des petites gueulantes contre vous, mais franchement, je crois que vous avez plus de peine pour cette personne. Vous avez beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse parce que déjà c'est une énergie féminine comme vous. Bon, là c'est le féminin qu'on n'aime pas, c'est le féminin de je fous rien quoi. Je prends le rien, j'attends l'éternité et une fois que j'arrive avec conclusion, j'en fais toujours rien, voire je vais à l'encontre de cette fameuse conclusion. Bon, donc on a vraiment une énergie féminine dans le sens du yin en fait, hein, du yin, du yang, le yin, le féminin, le je fais rien quoi. J'accueille, il est comme la lune quoi. Et il n'est pas comme le soleil qui évolue, qui fait le matin quoi. Il est la lune en plus qui essaie de mettre de l'obscurité sur tout ça, qui est une évidence entre vous, mais bon voilà. Donc vous finalement, je crois que vous avez plus de compassion
de peine et de pitié pour cette personne que de... Je crois même à force, vous avez plus même d'amour compassionnel que d'amour... Je crois que cette personne a réussi à tuer entre vous l'intensité qu'il y avait. Je pense que vous n'avez plus de désir... Enfin, vous avez plus... C'est triste, hein. À force de tourner en rond et de faire des pas en avant qu'il détruit par un pas en arrière immédiatement, cette personne a réussi à tuer chez vous votre désir pour lui, pour elle. C'est pour ça que le débat est fini, quoi. Parce que vous avez vraiment de l'amour maintenant compassionnel, de la pitié, plus un amour maternel, en fait. Un amour de genre, cette personne me fait de la peine, en fait. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force spirituelle, mentale, beaucoup de capacités et qui passe sa vie à attendre et à s'énerver contre la seule personne importante et vraie et avec qui il y a une connexion de sa vie, c'est-à-dire vous, quoi. Donc c'est vraiment triste, en fait. Ça devient triste, donc franchement, je crois que finalement, enfin, je crois pas que vous en voulez à cette personne, je pense que vous avez de l'amour compassionné, de la pitié, quoi. C'est triste, hein. Alors qu'au départ, entre vous, il y a énormément d'intensité, quoi. C'est fait pour coucher et s'énerver, quoi. Pas pour jouer à maman qui cajole petit bébé qui a peur de faire, quoi. Ça fait un peu pitié, quoi. Mais bon, c'est le choix de cette personne, hein. Peut-être que d'un certain côté, c'est ce que cette personne recherche. On a peut-être quelqu'un qui recherche une mère. Ah, mais je vous ai dit que cette personne recherchait une mère porteuse. Comme l'autre d'hier, avec la graine divine. Lui aussi. Mais lui, c'est pas qu'il cherche une mère pour porter ses enfants. Il cherche une mère pour le porter lui, tout court. Enfin, une mère, un père, vous avez compris, vous adaptez. Donc, et vous n'êtes pas une mère pour le porter lui. Vous voulez un homme pour faire des trucs d'adulte, quoi. Donc, mais maintenant, finalement, à force, vous prenez ce rôle que cette personne vous a alloué, le rôle de mère, de maternelle, de paternelle, de bienveillance, de « Oh, ben c'est dur la vie, bah viens là, petit chaton, mais bien sûr, oh que c'est compliqué, c'est très très dur. » On a le 10 de denier. Le pire, c'est que quand vous êtes comme ça, c'est là où cette personne est heureuse. On a quelqu'un qui se dit « Ah, ben enfin, elle a compris. Effectivement, je cherche une mère, une maman. » Pour me comprendre et pas pour s'énerver contre moi ou vouloir des trucs sexuels avec moi. Bah, cacaboudin. Pardon, mais j'en peux plus de ces gars, quoi. Donc on a quelqu'un, c'est peut-être une meuf, hein, mais bon, putain, oh là là, putain, ils tiennent une couche. Hein. Donc on a quelqu'un qui est trop content du moment où vous prenez le rôle de mère, de maternelle, de douceur, il se dit, ah ben voilà, elle a compris, l'amour c'est ça. Tu t'énerves pas contre moi, tu veux pas des trucs sexuels salaces, et tu me fais des enfants peut-être, et on est ensemble dans l'abondance, dans ma maison, dans mon travail, dans ma carrière, et puis on oublie ces trucs spirituels là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est bien pour qu'on ait une connexion ensemble, mais on n'en fait rien dans la vie, quoi. Mais ben, on a une personne qui espère aller vers l'abondance comme ça avec vous, eh ben putain. Putain, il faudrait que vous reniez tout ce que vous voulez, quoi, tout ce que vous aimez. Reniez l'amour passionnel, non, bah, c'est que pour faire des enfants. Reniez un amour entre adultes, qui ont un âge mental au même niveau. Non, non, tu prends soin de moi comme ma maman. Vous obligez à faire des enfants, si vous en avez l'âge, mais alors que vous en voulez pas. Et puis, renier tout le spirituel, parce que sinon, cette personne va perdre son travail, sa carrière, son argent, sa maison, sa famille, je sais pas quoi, parce que ça va pas avec, quoi. Putain, quoi. Ah, et là, dans la tête de cette personne, c'est ça l'abondance. Cette personne est tombée amoureuse de vous, mais on fait rien de cet amour, avec pourtant une connexion qui est le plus important dans votre relation, c'est la connexion divine et spirituelle qu'il y a entre vous. Hein. C'est pas la... Alors, on pourrait se dire, bon, du coup, le sexuel ne passe pas en premier. Oui, mais apparemment, le spirituel non plus. C'est d'abord le fric et la famille, quoi, qu'on aurait ensemble. Bon, bah écoutez, on a le valet d'épée. Écoutez, on a une personne qui a besoin, encore une fois, de se laisser guider par ses anges gardiens et de percuter des choses. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on a quelqu'un qui est spirituel et qui utilise aussi des moyens de clairvoyance sur vous. Mais ça ne doit pas apparaître dans sa vie. Ça, c'est... Pas de marque. Non, ça, c'est genre... Ça, on oublie. Ça n'existe pas. On n'en fait rien. On n'en fait strictement rien. Donc, très bien.
On a le roi de denier. Oh là là. Ben voilà. Pourquoi? Pour garder son empire financier. Parce que monsieur est le roi de la matrice, parce que c'est le mérovingien. Parce que c'est l'empereur de son entreprise, de sa carrière, de son domaine matérialiste matériel, parce que c'est l'empereur de sa vie matérielle, de son logement de je sais pas quoi, de sa famille ou de sa vision patriarcale de faire des gosses et des trucs comme ça. Voilà. Donc la manipulation, utilisez le lien pour vous manipuler vous, pour vous obtenir et vous dire t'es pas gentil quand tu fais ça, c'est comme ça qu'il faudrait faire ça, oui, mais pour en faire autre chose, ça non quoi. Non mais là ça va pas du tout quoi. Et on a le 7 de denier. On a quelqu'un qui attend que vous compreniez ça. Mais jamais vous comprendrez ça. Cette personne vous fait peine, vous fait pitié, juste pas plus quoi, désormais quoi. On a quelqu'un qui vraiment espère vous avoir à l'usure. Qu'un jour vous rentrerez dans le rang. Vous faites des gosses, vous vous taisez, vous lui demandez pas de quitter son travail, des trucs cartésiens qui n'ont rien à voir avec votre connexion spirituelle, pour en faire rien, pour mettre ça aux oubliettes, vous vous taisez, vous vous occupez de lui comme si vous étiez une mère, et puis c'est tout, quoi. Et puis vous enterrez la passion parce que ça vous rend un peu hystérique, hein, non? Et on a quelqu'un qui vous manipule et qui attend, qui espère qu'un jour vous compreniez ça et que vous acceptiez tout ça, quoi. Il y croit, hein, vraiment. D'accord. Bon alors, donc cette personne vous fait juste peine parce que jamais vous accepterez ça, quoi. Non, parce que là, il vous vend quoi? C'est la famille classico-classique, la petite maison dans la prairie avec juste un peu plus de fric. On renie tout ce qu'on aime. Passion, spiritualité, profondeur, vérité, authenticité. Changer le monde pour un monde meilleur, un monde moins matrixé. Non, ça ne l'intéresse pas, quoi. Bon, alors, sur le chakra corona, donc en fait, vous n'avez rien à faire ensemble, en fait. Cette personne croit que vous êtes destiné, mais pas du tout. Hein. On a la lune. Ben, je crois que cette personne va se remettre en question, est en train de se remettre en question, parce que non, il n'y aura pas le happy end comme ça. Ça ne vous intéresse pas à vous, ça. Tout ce blabla, toutes ces conneries. Donc, on a quelqu'un, oui, il y a une connexion avec vous. Et cette personne pense toujours que vous êtes destiné, mais peut-être est en train de se remettre en question parce que voit que vous ne cédez pas. Alors bien sûr, il ou elle ne cède pas non plus, et attend l'éternité que vous cédiez, mais vous ne cédez pas. Donc on a cette personne qui va devoir se remettre en question et admettre que non, ben, vous ne lui êtes pas destiné, puis vous aussi, vous devez admettre qu'il ou elle ne vous est pas destiné, parce que c'est pas une vraie énergie féminine, en fait. Il n'a que le négatif, en fait. Il a le féminin de « j'attends, je fous rien », et il a le masculin de l'ego matrixé, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à en garder, quoi. On a l'as de denier. Eh ben, écoutez, de votre côté, vraiment, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ. Cette personne fait partie de plusieurs liens d'âme que vous avez. Vous n'en avez pas que lui. Donc déjà, bon, il y a une autre conception de l'amour que l'amour exclusif. Et il y a peut-être d'autres visions des choses. Et puis, franchement, tout ce que cette personne vous propose, et vous devriez attendre pour avoir ça. Oh là là, génial, on va être trop content d'attendre ce cadeau de Noël au bout de je ne sais combien de temps, mais ça va être génial comme vie. Donc, franchement, vous devriez couper net dans la vie et dans votre esprit et croire en un nouveau départ beaucoup plus bénéfique pour vous. Hein. Parce que, sauf si vous avez envie de gagner beaucoup d'argent. Si vous êtes assez corrompu, oui, bah parce que cette personne vous vend ça, en fait. Vous appâte avec ça, quoi. Mais on va gagner beaucoup d'argent, on élèvera des enfants dans l'argent, ne me demande de rien quitter, je vais perdre de l'argent. Bon, si vous voulez du fric, dites amen à tout, faites-lui des gosses, occupez-vous de lui comme sa mère, et puis voilà. Désolée, mais peut-être pour certaines, vous allez vous dire, putain, mais moi je veux ça. Mais je vous le présente si vous voulez. Hein. Il y en a plein des gars comme ça. Bon. Alors, dénonçons dans les commentaires, disons le nom, prénom de chaque énergumène. Non, je rigole, ne faites surtout pas ça. On n'est pas là pour la délation. C'est une blague, évidemment. Tous commentaires avec des noms officiels seront supprimés. Et non. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On a la fusion, le 10 du cœur, mais ouais, je vous dis, cette personne, en fait, ben, encore une fois, qui pense que le grand amour, pour lui, c'est la famille, c'est les enfants. C'est pas vous, hein. Vous n'êtes pas son grand amour. Vous êtes son moyen d'avoir une famille. Encore un qui n'a pas compris. C'est quoi l'amour, en fait?
l'amour, on n'est que dans l'amour reproductif, là. Entre celui d'hier et celui-ci, bon. On a les énergies toxiques. Ah, on a quand même quelqu'un qui est en train de percuter. Ah, quoique, non, cette personne se dit que vous êtes juste le diable, en fait. Mais vous êtes le diable. Vous voulez pas lui faire des enfants et vous voulez pas lui s'occuper de lui comme si vous étiez sa mère. Pour le torcher jusqu'à l'éternité quand il sera incapable de faire quoi que ce soit. Si vous faites pas ça, vous êtes le diable. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes le diable. Vous êtes méchante, vous êtes le diable. On a le fardeau. Mon Dieu, il va devoir subir le fardeau de sa vie, tout seul, sans vous, sans enfant pour l'aider, sans une femme pour l'aider. Ah là 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 là, juste à trimer, quoi. Bah ouais, mais bon, c'est pas ça l'amour, en fait. Bref. Quelle tristesse. Je crois que vous avez beaucoup de pitié pour cette personne. Hein. Dans sa vie, jusqu'où il va aller, et puis... dans sa désillusion, quoi. Finalement, franchement, je crois que vous, votre désillusion par rapport à cette personne, vous la vivez mieux que cette personne par rapport à vous. Bon, on a les doutes. Ah, vous pourriez en douter. Pourquoi vous douteriez? Franchement, ça vous passionne ce que cette personne a à vous proposer? Ça vous intéresse? Vraiment? Non, je ne pense pas. Bon, par contre, cette personne va peut-être commencer à douter, à écouter son vrai énergie féminine. Parce que là, on a quelqu'un qui écoute que son énergie féminine de « je fous rien, je suis le yin et j'attends, je tourne en rond, j'accueille ». Quand tu voudras changer d'avis, et son ego masculin, de reproductif, d'empire financier et de trucs cartésiens. Et on a cette personne qui peut-être commencerait peut-être à se remettre en question. Est-ce que vous allez vous remettre en question? Franchement. Est-ce que vous allez changer d'avis et faire ce que cette personne vous demande? Avez-vous envie de pourrir votre vie, quoi? On a le lâcher-prise. Ah, cette personne n'arrive pas à lâcher prise, quand même. Déjà, cette personne arrive peut-être plus à lâcher son idée de qu'est-ce qu'il faut faire avec vous, comme couple, comme relation, que vous. Je crois que c'est plus facile de se remettre en question sur ce qu'il faut en faire de cette connexion. Et lui, il est allé dans le mur direct, il n'a rien compris à la life et à votre connexion. Et au but de ça, nulle part, il en déduit quoi que ce soit de votre connexion spirituelle, de ce que ça devrait avoir comme but, à part faire des gosses et vous occuper de lui. Donc, rien capter, la vie, quoi. Par contre, cette personne ne peut pas vous lâcher, vous, quoi. Et c'est l'idée que c'est vous, et pas quelqu'un d'autre. On a les enfants intérieurs. On a une personne qui essaie quand même, qui essaie vraiment mordicus de se dire que vous n'êtes pas destiné, qu'il n'y a pas de lien avec vous, type... Voilà, lien d'âme, flamme jumelle, il n'y a pas d'obligation à revenir vers vous. Mais on a plus une personne qui est en train de lâcher son idée des enfants, quoi. Ou de la famille, de ce truc de tu me torcheras, tu m'aideras comme si t'étais ma mère. Tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Si c'est pas le torcher, c'est le soutenir quoi qu'il arrive. Au lieu de lui pousser des dégueulantes et des fois de lui dire que ça va pas mon garçon, hein, tu dérailles, quoi. Donc on a une personne qui est peut-être en train de se remettre un peu en question sur... peut-être plus sa vision de qu'est-ce que faire de ce couple plutôt que votre connexion. Je ne sais pas. On va voir. Alors, sur la destinée, la justice et l'as de denier. Pour vous, pendant ce temps-là, la fin des vous ne souffrez plus du tout de cette connexion. Hein. Ben, vous avez d'autres liens, d'autres connexions, peut-être le même genre d'énergumènes aussi. Et putain, mais ils sont toujours pareils, tous les mêmes, même délire. Ils ont rien compris à l'amour, c'est quoi? Ils croient que l'amour, c'est pour se reproduire. Qui sont mignons, qui sont adorables et bêtes. Donc, du coup, pour vous, c'est terminer la souffrance par rapport à cette personne. Ce lien. Franchement, vous en avez rien à carrer que cette personne pense que vous n'êtes pas destiné, au pire. Vous dites, bah, j'espère bien qu'on n'est pas destiné. T'as vu ce que tu me proposes comme destin, comme avenir? Merci, mais non merci. Des millénaires d'émancipation pour ça. Je vais signer? Non. Je ne vais pas signer. Je te balance le contrat à la gueule. Et on a le travail d'équipe. Ouais, vous attendez une personne qui fasse un bon travail en équipe avec vous. Il n'y a pas de dominant-dominé, il n'y a pas de cette personne décide parce que c'est l'homme, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une carrière, parce que je sais pas quoi, blablabla. D'une part, et pour une équipe aussi, pour un travail, il y a une activité qui vous intéresse en fait. Si c'est vous occuper de gamin ou de lui, comme c'était un gamin, ou de rien lui dire et toujours t'as raison, ma maman elle m'engueulait jamais, elle me disait toujours que j'étais le plus beau, le plus gentil et le meilleur. Oui, ben moi je suis pas ta mère. Donc un travail pour des projets qui vous intéressent, certainement liés à la spiritualité, à la passion, à la création ou à l'amour passionnel, et pas à ces délires là.
Donc vous, c'est terminé avec cette personne. Hein. En tout cas, la souffrance. Hein. Si ça doit être terminé, la relation, de toute façon, ça l'est déjà. Et ce qui vous est proposé ne vous intéresse pas. Quoi. Ne vous a jamais intéressé, ne vous intéressera jamais. Si vous avez dit un autre propos à un autre moment donné, vous étiez sûrement drogué. Bourré ou trop amoureuse. Amoureux, pour dire la vérité. Quoi. Bon, allez, dernière carte. On termine. Bon, alors comment ça finit cette histoire? Parce qu'on rigole beaucoup, mais... Alors, le fardeau de sa vie jusqu'à la fin de ses jours, évolution secrète. Cette personne est en train d'évoluer. Moi, je vous dis, il veut pas vous le dire. Parce que il espère toujours... Bon, essentiellement, c'est pour du fric. La famille, les enfants, il s'en fout un peu. Mais surtout, ne lui demandez pas de quitter des trucs qui lui coûteraient de l'argent. Bon, dans tous les cas, cette personne est en train d'évoluer, est en train justement de quitter potentiellement des histoires de famille, de maison, de travail et de fardeaux, d'idées préconçues, macho-machistes, voilà quoi. Attention, ici ça peut être une femme, hein, et vous pouvez être un homme, hein. Bien sûr, hein. Bon. Rigolons un peu, je préfère rigoler, et voilà. Et le prendre de ce pied-là. On a suivre ses rêves. Écoutez, on a quelqu'un qui a envie de suivre ses rêves, mais je vous dis, hein, on a une personne qui sait pas trop. Il y a le rêve à être le plus riche du cimetière. Et puis, il y a un rêve spirituel avec vous aussi. On a l'engagement. Oh, sachez que vos anges gardiens, réciproques, sont de votre côté, féminin, féminine, et lui envoient régulièrement des messages pour lui dire « Mon garçon, t'as lâché la rampe, hein. T'as oublié c'était quoi ton destin, hein. T'as cru que t'étais comme les autres, quoi, et que tu devais faire comme ça. » Je ne crois pas. Donc, vos anges gardiens attendent que cette personne percute. Bon, on a quelqu'un qui doute et qui hésite, évidemment. Hein. Le fric. Mais bon, on essaie de le guider pour qu'il percute que, oui, vous êtes destiné, mais pas pour un amour qui donnera la même chose que les autres amours, la plupart, quoi. Qui détruisent tous sur leur passage. Il a déjà réussi à détruire votre amour pour lui, votre désir, etc. Vous n'êtes que pitié pour lui maintenant. Qui détruisent pas non plus la connexion spirituelle qu'il y a avec vous, quoi. On a projet de voir. Aïe, 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 aïe. Bon, il va chercher une mère porteuse, lui aussi. Mais voilà. Mais il y a des amours pour des mères porteuses et des pères porteurs et des voilà. Il y a des gens qui veulent que des enfants. Bon. Et puis il y a des gens qui sont là pour vivre d'autres connexions. Bon, écoutez, il reste convaincu que il faut qu'il ait un enfant. Donc ce sera avec quelqu'un d'autre, ou alors il faut qu'il ait un enfant avec vous, donc je ne sais pas comment cette personne va vous convaincre, à moins que d'abord vous viviez spiritualité, passion, projet et destruction de la matrice, peut-être, hein. Après on a que ça à foutre, hein. On a réglé tout ce qu'on avait à régler, donc on peut faire ça, quoi. Bon, donc cette personne a quand même comme projet, toujours, d'avoir un enfant, et peut-être un enfant de vous, quand même. Bon, sinon, en attendant, il est sur son projet de régler ces histoires de destruction de bâtiments ou de je sais pas quoi, de famille ou de maintien de ça, maintien de l'ordre. Et on a bouleversé sa vie. Écoutez, cette personne va bouleverser sa vie pour vous retrouver. C'est pas à vous, maintenant c'est plus à vous. Maintenant, vous, c'est bon, quoi. Pitié, merci, non merci, adios, ad vitam aeternam, vade retro satanas. Mais bon, par contre, cette personne semble avoir pour projet, peut-être, quand il arrêtera de tourner en rond, de bouleverser sa vie pour vous rejoindre. Bon, de toute façon, de votre côté, je vous dis, il y a peut-être d'autres connexions, donc... bah écoutez... Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah écoutez, il tourne en rond, ouais. En plus c'est la carte du tirage de la semaine, donc il attend son heure. Je sais pas ce qu'il attend. L'univers attend de lui qu'il change d'avis, ou qu'il fasse d'autres choses avant d'avoir ce qu'il souhaite. Peut-être, hein. Bon. Il vous voit quand même comme la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Bon, c'est beaucoup une notion encore une fois, de mère porteuse, ou de mère pour lui, sinon. De tendre maternelle pour s'occuper de lui, et ne jamais lui dire ses fautes et qu'il a tort, histoire de ne pas froisser son ego, tout petit. Après, c'est quand même quelqu'un qui a une très très grande force spirituelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mental. À mon avis, cette personne résiste énormément à venir vers vous, voilà, à changer les choses. Il résiste, il soutient tout ce qu'il a. Et puis, il y a une très très grande connexion entre vous. Hein. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Ou j'espère pas, je vous souhaite pas que vous soyez en face
de quelqu'un comme ça. Bon, ceci dit, vous vous en sortez bien. Vous avez pitié pour cette personne et pour vous, c'est terminé. Puis vous avez d'autres plans, d'autres liens, d'autres connexions, d'autres alternatives, un autre destin. Ou alors, il faut lui expliquer la vie, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.